Au Cameroun, au lendemain d'une année électorale sabbatique, marquée notamment par la présidentielle très courue d'octobre 2018, Afrique Informe Télévision en ligne a décidé de mettre sous la lumière les acteurs majeurs ayant animé ce processus. À cet effet, la première édition des Afrique Informe Awards s'est célébrée avec face et solennité en plein cœur du Mont Faber Hotel. Sur la ligne des 21 catégories annoncées, seules 20 seront finalement primées. Celles portant sur les meilleurs sénateurs, censurées par le jury pour défaut d'engouement de la part des votants. Du moins, cette tache d'huile n'empiétera en rien sur la qualité de l'événement. Dans son allocution de bienvenue, Aristide Bouna, PDG et promoteur des Afrique Informe Awards, n'a pas manqué de saluer la témérité et le professionnalisme de la cinquantaine des membres du jury ayant conduit le processus électoral. Il a également félicité le parterre de personnalités qui a effectué les déplacements pour venir vivre en live cette cérémonie festive. Une fois cette séquence protocolaire, le maître des cérémonies Romaric Ten d'avoir amorcé la seconde dorsale de la soirée, celle portant sur les distinctions proprement dites. Le président de la République Paul Biya se verra gratifié de la distinction spéciale d'homme d'État de classe exceptionnelle en reconnaissance à ses œuvres pour la promotion de la démocratie. Son plus proche collaborateur Samuel Vondo Ayolo a été distingué meilleur directeur de campagne à propos de la présidentielle de 2018. Le RDPC, le parti au pouvoir, a reçu la distinction de la meilleure offre politique de l'année. Son adversaire direct Maurice Kamto s'est vu décerner le prix de l'homme politique de l'année. Pareillement, l'avocate émérite maître Michel Ndoki a été élue meilleure femme politique de l'année au Cameroun. Olivier Bibou-Nissak a été consacré meilleur porte-parole, une distinction accueillie avec émotion par l'heureux élu. Le sentiment qu'on a, c'est qu'on est rentré dans une ère nouvelle et que la révolution Maurice Kamto, le président élu en dehors de toute fraude électorale, creuse des sillons dont les bourgeons et les fruits commencent à se ressentir. À savoir qu'aujourd'hui, nous avons vécu un grand moment de démocratie, et c'est paradoxal de le dire, parce que ce n'est pas vraiment le format initialement. Mais on voit que l'objectivité des organisateurs et le sens du fair play qui nous oblige à avoir, parce qu'il y a des catégories dans lesquelles on nous a damé le pion, mais au final, dans la catégorie homme politique de l'année, le président élu remporte le prix. Dans la catégorie femme politique de l'année, maître Michel Ndoki est gratifié. Dans la catégorie porte-parole, nous avons reçu un award. Le bureau du porte-parole, le MRC, la coalition, les alliés, toute la résistance est honorée par la reconnaissance que les Camerounais, qui sont ceux qui ont voté massivement, leur ont traduit. La révélation politique de l'année est revenue à l'intrépide Cabral Libi, coordonnateur de l'association 11 millions d'inscrits et président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Dans la même veine, le groupe La Nouvelle Expression a réalisé une belle performance en obtenant le prix de meilleur journaliste politique, meilleure émission politique et meilleur analyste politique. Pareillement pour Cyril Bojiko, dont l'émission éponyme Sacré Matin a reçu la couronne de meilleure émission radio au Cameroun. Il s'est aussi agi au cours de cette cérémonie de distinguer le leadership clairvoyant des personnalités du secteur économique. À ce titre, justement, le richissime homme d'affaires Baba Dampulo a été honoré pour cette prouesse inestimable à travers les couches défavorisées. Son représentant, Ousseini Dampulo, s'est dit très ému de l'honneur qui venait d'être fait à son mentor pour son action toujours portée vers le social. Un sentiment de satisfaction et de joie immense de savoir qu'aujourd'hui, dans notre pays, on récompense une icône, un phénomène, parce que Baba Dampulo, aujourd'hui, la place qu'il occupe dans la société camerounaise, c'est vraiment une bénédiction. Un homme dont le souci principal, c'est de trouver de la place pour la population camerounaise, surtout celle qui est jeune, à mieux s'intégrer dans l'association, dans la société autant pour moi. Aujourd'hui, à travers une élection libre et transparente, la population camerounaise a jeté son dévolu sur Baba Dampulo, qui a le soutien d'ailleurs de toute la population camerounaise, de Ousseini Baba, qui est le consul honoraire du Vietnam, pour dire qu'aujourd'hui, le contentieux ne peut qu'être un souvenir lointain pour nous. Ce qui nous importe, c'est la réussite de notre société, c'est la réussite du Cameroun en général. Et ce que je peux dire pour le moment, je suis tellement ému.
Le groupe SABC a été porté en triomphe via la distinction du prix de la meilleure entreprise du cinquantenaire. Quant à son ancien directeur André Siaka, il a reçu le prix de l'excellence managériale pour son parcours fort évocateur. Au final, c'est plus d'une trentaine de prix qui a été décerné à des acteurs de la scène publique camerounaise. Des meilleurs maires aux meilleurs députés, passant par des meilleures administrations publiques et privées. Aucun secteur n'a été orphelin. Et pour le promoteur, c'est le début d'une grande histoire. C'est simplement un événement qui vient exposer les meilleurs acteurs politiques et par ricochet sanctionner ceux qui n'arrivent pas à se démarquer simplement. Afrique Inform Award aura lieu tous les 2 ans. Ça veut dire que nous préparons à partir de demain l'édition de 2021 concernant le Cameroun, parce que c'est un événement que nous comptons déporter dans d'autres pays. Au sortir de cette première édition, les organisateurs ont déjà les yeux rivés sur celle de 2021 qui pourrait se tenir sous d'autres cieux puisqu'il y a une portée panafricaine.